Ambiance de fête au stade Constant Vandenstock en ce 30 juillet 2004. La présentation de l'équipe version 2004-2005, mais surtout la visite des coulisses du Sporting. Un bon moment à partager avec, entre autres, la visite du bureau présidentiel. L'occasion d'afficher ses préférences et de partager un bon moment avec le staff technique et les joueurs. Jan Mulder, ex-attaquant de feu du Sporting, est l'invité du jour. Jan Mulder, jij bent Peter van deze open deurleg. Is dat een eer voor jou? Het is een grote eer. Na Van Himst en Rensenbrink vind ik fantastisch dat ik in dat rijtje thuis hoor en met die jongens gespeeld hebben ook. En sowieso, ik kom niet zo vaak op Anderlecht. Er is een reden om het helemaal te voelen. En ik ben echt ontroerd, ook nu vandaag. Les stars de l'équipe défilent une à une, l'occasion de présenter au public Fabrice Herret et Mbo Mpenza. Ik denk dat wij ook enkele jaar geleden een beetje te ver van ons publiek waren. En vandaag zijn we heel kort bij. En ik denk dat dat ook een van de aanwinsten is van zo'n dag. En de waarom dat ze hier komen. Hè. Les ambitions du club se définissent sur 3 fronts: Championnat de Belgique, Coupe de Belgique et Ligue des Champions. La campagne de préparation du Sporting se termine par un déplacement à West Ham. Une belle manière de revivre le merveilleux souvenir d'une finale de Coupe des Coupes gagnée 4-2 lors de la saison 75-76. Ouverture du score dès la 8e minute de jeu, infiltration d'Mbo Mpenza, frappe placée, c'est 0-1. Au tour d'Aruna Dindan de se mettre en évidence 5 minutes plus tard. Erreur défensive à l'origine de l'action. Sa frappe est déviée au départ, mais Anderlecht mène 0-2. Le Sporting domine son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Les occasions pleuvent et le score aurait dû être encore plus lourd après à peine un quart d'heure de jeu. 17e minute, première réelle incursion pour les attaquants de West Ham, club qui jouera cette saison en division 2 anglaise. 17e et premier tir cadré du match et premier but, il est inscrit par Cohen. Dans les buts du Sporting, Hugo Broos n'a pas encore choisi un véritable numéro 1. Zitka et Persman se succèdent dans les buts. Cet après-midi, c'est Daniel Zitka qui se déploie. Ses interventions ne sont pas toutes les plus autoritaires. En fin de première période, après une nouvelle sortie lointaine mal calibrée, il se fait exclure par l'arbitre pour une faute de main en dehors de son rectangle. Zitka s'en va, Persman monte au jeu, Anderlecht est réduit à 10. Après 2 minutes à peine en seconde période, Melville offre l'égalisation à ses couleurs. 3 minutes plus tard, Teddy Sheringham, l'ex-buteur de Manchester United et de Tottenham, place son équipe aux commandes. 3-2. Nouvelle hésitation défensive chez les Mauves, 4-2 à la 68e. Le tir est dévié, but attribué à Macaneuf. Fatigué, réduit à 10, le Sporting ne renonce pas. 70e minute de jeu, Mbo Mpenza marque son 2e but de l'après-midi. Son coup de tête est imparable. Et on retrouve Mbo à 2 minutes du terme. Il prépare son triplé. Contré du gauche, il place du droit et fait mouche. 4 buts partout. La campagne de préparation du Sporting s'achève donc sur un bilan positif. 35 buts marqués en 8 rencontres. Seul ombre au tableau, la grave blessure encourue par Tienen à West Ham. Anderlecht prépare sa première journée de championnat à Moucron. Quant au choix du gardien, Hugo Broos ne prendra sa décision qu'à quelques heures du coup d'envoi de cette première journée.
40e minute de jeu, toujours 0-0. Le Sporting ne trouve pas la faille. Zetterberg en duel, pas de faute, signale l'arbitre. Attention, il y a de l'espace sur le flanc gauche avec Grégoire. Grégoire qui avance, la passe et l'intervention. Zitka ne sort pas, personne pour couper la trajectoire. 41e minute de jeu, c'est 1-0 par Dembala. La joie de Philippe Saint-Jean, consternation sur le banc du Sporting. Estrovic, Mbo, ça passe au-dessus. Ah, c'était bien essayé. L'appel de Dembala, la passe est bonne, Zitka qui hésite, Dembala pour Zevlakov, c'est 2-0. 62e minute de jeu, quelle erreur de Daniel Zitka. Et regardez la mine des dirigeants du Sporting. Première journée, Bruges prend un point à Beveren, Anderlecht est battu. Lovre, Basseggio, c'est bien joué. Lovre toujours au ballon, on ne récupère aucun ballon du côté de la défense de Beveren. Basseggio, quelle bonne action. Et attention, Zevlakov, le centre, Mbo pour son premier but de la saison, absolument magnifique. C'est 0-1. Comme ce but est important. Mais quelle erreur défensive du côté de Beveren. Les Ivoiriens sont battus. Un autre Ivoirien veut quitter le Sporting. Aruna veut partir. Van Osbeek ne veut pas. Belle victoire pour préparer la rencontre qualificative de Ligue des Champions. Le Sporting qui doit remonter face à Benfica, un retard d'un but. En tout cas, l'essentiel est réalisé ici à Beveren à la 54e minute de jeu. Premier but de la saison pour Mbo Mpenza. Ah, c'est l'union sacrée pour tout un groupe et un entraîneur qui joue gros ce soir. Le duo Van Imst, Eusebio, deux joueurs de légende pour une rencontre capitale. On est à 35 mètres des buts de Zitka, c'est un petit peu loin pour inquiéter le gardien. Mais attention, c'est Petit qui est derrière le ballon, la concentration de Zitka, la frappe. Et Zitka est à la bonne place. Dos Santos. C'est Benfica qui est au ballon en ce début de rencontre. Le Sporting attend pour partir en contre. Et attention à ne pas prendre un but. Le tir il est bon. Et Zitka en deux temps. Bonne frappe de Zokota. Bonne intervention de Zitka. Le contrôle il est bon. La talonnade est belle aussi. Mbo Mpenza contré. Basseggio qui récupère le ballon. En relais avec Aruna Dindan, Basseggio et le tacle par l'arrière, Monsieur Farina. Et oui, il siffle, carton jaune, c'est juste, Carlitos reçoit le jaune pour ce tacle par l'arrière sur Walter Basseggio. Indiscutable. Aziz derrière le ballon, c'est parti, Aruna Dindan et c'est goal. Superbe Dindan, il est KO, mais le Sporting a refait son retard, Kim est battu. On revoit bon coup franc de Besnikazi. Personne pour intervenir dans la défense de Benfica. Et Aruna Dindan qui place une tête importante. 34e minute de jeu, c'est 1-0 pour le Sporting. Et ça, c'est beau. Et l'ambiance qui monte d'un cran. Compagnie pour Willemson. Benfica recule de plus en plus. C'est Benfica qui a peur dans cette rencontre. Basseggio. Ah, il fait une bonne rencontre, Walter. Basseggio encore. Basseggio qui pousse le ballon. Le premier contrôle est bon d'Aruna Dindan. Aruna Dindan a frappé, c'est 2-0. Ah, c'est superbe. Quel bon travail de Walter Basseggio. Le premier contrôle d'Aruna Dindan avec le pied droit. Et il emballe sa frappe du gauche. Kim est battu pour la deuxième fois. Miguel ne peut rien. 60e minute de jeu. Et pour l'instant, le Sporting est en Ligue des Champions. Il reste 20 minutes à jouer. Attention de ne pas prendre un contre maintenant. Giovanni, la frappe, trop croisée.
Bonne circulation du ballon, il y a encore Baseggio, la passe est bonne, on ne récupère pas Willemson. Willemson pour le troisième, non, l'intervention de Kim. La reprise de Jestrovic, faute de main. Jestrovic l'a vu, l'arbitre aussi, et carton rouge pour Argel. Et on revoit cette passe encore de Walter Baseggio, l'intervention de Willemson et la faute de main indiscutable. Yestrogol pour rassurer tout le monde et c'est goal. 3-0, le Sporting domine son adversaire. Giovanni Trapattoni ramasse une casquette ici. Et la joie d'Hugo Broos, son équipe a fait une rencontre absolument formidable. Willemson. Et écoutez le chant des supporters, Baseggio qui a fait une grande rencontre. Il est dans tous les bons coups. Willemson, le centre, Aruna. Il manquait quoi? Une pointure à Aruna Dindan pour marquer le 4e. Benfica au ballon, Benfica a contré complètement. Aruna Dindan, il est parti, plus personne ne va le rattraper. Dindan encore, il est dans le rectangle, il attend une fin de corps, une deuxième, il saute au tapis et ça passe à côté. Regardez la technique de Dindan et les joueurs de Benfica qui s'écroulent. Et on attend maintenant le coup de sifflet final de Monsieur Farina. Encore une frappe, elle est déviée. Et non, ça passe à côté, Yatchouk. Et voilà, Monsieur Farina met fin à cette magnifique rencontre jouée par le Sporting. Mais le tirage en Ligue des Champions est terrible. Brême, le champion d'Allemagne. Valence, le champion d'Espagne. L'Inter, 4e en Serie A. Quel programme du côté d'Anderlecht. Seol peut partir, mais Aruna, lui, doit rester. Après cette démonstration face à Benfica, victoire encore du Sporting 2-0 face à la Gantoise avec des buts de Yestro. Pour le sifflet final de Monsieur Layek, Valence s'impose 2-0. Depuis la défaite lors de la première journée, le Sporting reste sur 4 victoires d'affilée en championnat. Zitka fait les frais de sa bévue sur le premier but à Valence. Persman, qui revendique haut et fort une place dans le 11 de base, peut débuter. Autre changement important dans l'équipe, Zetterberg débute et Baseggio est sur le banc. Broos ne veut pas aligner ces deux joueurs en même temps. Compagnie Traoré pour Persman. Jestrovic de la tête, Zetterberg qui a de l'espace, Zetterberg, le ballon pour son pied gauche, et oui c'est légèrement dévié mais c'est goal. 24e minute de jeu, son premier but de la saison par Zetterberg. Et même si on va peut-être mieux le voir ici, un défenseur du Lierse a dévié ce ballon. Mais c'est but, Van der Straten est battu. Mitou. Difficile de venir chercher le ballon dans les pieds de ce joueur, Tohua. Techniquement, c'est bien joué. Tohua, Mitou pour la frappe. Et l'intervention de Persman, elle est belle. Le tir de Steph Wills. La détente de Persman. Zetterberg pour Aruna. Aruna qui se retourne. Aruna dans le rectangle. C'est toujours dangereux. Willemson, le bon appel. Willemson pour... Il est tout seul. Mbo Mpenza. C'est 2-0. Et comme c'est facile... Ah, techniquement, c'est bien joué. Zetterberg pour Aruna Dindan. L'appel de Willemson. Aruna l'a vu. Et Mbo, oublié dans la défense du Lierse pour le 2-0. Long dégagement vers l'avant, ce n'est pas très précis, c'est récupéré. Ah, techniquement, ça c'est bien joué. Le Lierse sur ce début de seconde période, à l'attaque, ce n'est pas arrivé souvent.
Mitou dans l'axe, magnifique passe et la finition. Et là on est battu dans l'axe central du Sporting. Mitou pour le 2-1, 47e minute de jeu. Son 3e but de la saison. Zetterberg, ça combine bien. De Schacht qui fait un appel sur le flanc, qui va recevoir le ballon, il est contré. Ça revient chez Par Zetterberg qui oriente le jeu techniquement, c'est bien joué. Zetterberg pour Willemson, pas de position de hors-jeu. Willemson en retrait, c'est goal. Jestrovic pour le 3. 3 rencontres pour Yestrogol et 3 buts. Il a marqué face à la Gantoise, marqué sur penalty à Ostende et il récidive ce soir. Et là encore, Willemson lui dépose le ballon. Haruna par Zetterberg qui est dans tous les bons coups. Personne ne récupère le ballon. Zetterberg à la balle. Zetterberg qui avance pour Mbo Mpenza. Haruna, faute de main. Et Monsieur Vink l'a vu, il indique le point de penalty, le sourire d'Haruna Didan. C'est Yestro qui va botter ce penalty. 58e minute de jeu et c'est goal évidemment. 4 buts à 1, Jestrovic. Ah, il y aura eu du spectacle ce soir au Parc Astrid. Le stade Constant Van de Stock en ébullition et c'est peut-être pas encore terminé. Hein. Willemson, techniquement, regardez comme c'est beau. Willemson encore. Et Timmermans qui n'arrive pas à récupérer le ballon. C'est le Lierse qui danse au rythme du Sporting. Et la faute, coup de sifflet de Monsieur Vink. Faute sur Vincent Compagnie, carton jaune. Et regardez le jeu de jambes de Willemson. Il caresse le ballon. Et le stade est debout. Willemson, encore et toujours une accélération balle au pied. Dans l'espace, c'est magnifiquement joué. Mbo pour Haruna. 89e minute de jeu, 5-1. Le Lierse s'est atomisé ici. Spectacle total, engagement total et des buts. Les supporters sont aux anges. Magnifique ballon dans l'espace. Mbo de l'extérieur du pied et Haruna en toute tranquillité. 3e défaite de la saison pour le Lierse. 13 buts marqués pour le Sporting. C'est sa 5e victoire d'affilée. Et la pression avec ce public de Charleroi. C'est Laurent Maquet qui va donner ce corner. On joue depuis 2 minutes en seconde période. C'est parti. Ulmersch tout seul, personne au second poteau. C'est 1-0. Mais quel cadeau dans la défense du Sporting. De Schacht. Par Zetterberg. Évidemment, les Carolos jouent tous derrière le ballon. On veut maintenir son écart. Il va falloir accélérer les échanges et jouer juste du côté du Sporting. Ce n'est pas le cas avec cette mauvaise passe de Compagnie. La bonne intervention maintenant de Schacht. De Schacht, le ballon sur son pied droit, la frappe et c'est goal. Ah, c'est superbe. 62e minute de jeu. Premier but de la carrière de Schacht en Division 1 et du pied droit s'il vous plaît. Il mérite les applaudissements du Gobros. Et tout commence par son anticipation défensive. Ballon sur le gauche, pas d'espace. On met sur le droit un mur de joueurs, mais ça passe. Laquais est battu. Maquet encore derrière le ballon, attention c'est dangereux, sans danger pour Persman, ça passe entre ses jambes. Incroyable, il reste 5 minutes à jouer, mais que fait Persman sur cette balle-là? C'est 2-1 pour Charleroi et regardez le staff technique du Sporting, mais quel cadeau. 4 matchs à domicile pour les Zèbres, 3 défaites et 1 victoire, mais contre Anderlecht. Première rencontre à domicile pour les Mauves en Ligue des Champions avec l'Inter de Roberto Mancini. Jestrovic blessé, bras cassé. Ça, c'est lourd, très lourd pour le Sporting dans ce contact avec Stankovic.
Pour le Sporting, il faut oublier le 0/6 en Ligue des Champions et la défaite chez les Zèbres, sous peine de se faire distancer de façon irrémédiable. Anderlecht est deuxième au général, mais avec cette fois 4 points de retard sur Bruges. Anderlecht l'a emporté lors de la 8e journée 5-2 face au Cercle, mais ici au Brussels, c'est une autre paire de manches. Un Brussels très défensif et qui maintient Anderlecht. Attention ici, Williamson, le ballon est bon, Vandenborre, c'est 0-1 Zetterberg. Ah, on est soulagé du côté du Sporting, 33e minute de jeu. L'assist signé Vandenborre par Zetterberg pour son 4e but de la saison. Mais quelle rencontre difficile pour le Sporting. Et le Brussels qui reste sur 1 point sur 15 à domicile, ça c'est inquiétant. 3 points de plus pour le Sporting. Le champion d'Allemagne en titre qui se déplace au Sporting pour une nouvelle rencontre qui s'annonce vraiment difficile. C'est Daniel Zitkak. Tout seul au rebond par Zetterberg. 29 dans cette compétition pour le Sporting. 2 buts marqués seulement, 7 encaissés. Après la douche froide face à Brême, le Sporting doit se ressaisir ce soir en accueillant Genk. Genk qui a pris un bon point à Bruges lors de la 8e journée. Mais l'équipe de René van der Eyck ne se trouve qu'à la 8e place au général avec 14 points. Le Sporting 2e avec 21 points. Et à 2 points de Bruges, le Sporting doit gagner. Engelhardt dans l'espace, ça c'est magnifiquement joué. L'intervention de Persman et la frappe d'Engelhardt. La première intervention de Persman face à Paka. Alors on est parti, la faute de Matoukou, le coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Allard. Et oui, il a déjà reçu un carton jaune, s'il en reçoit un deuxième, c'est rouge pour Matoukou. 3e exclusion de la saison à Genk, après Moons face au Standard et Koen Darden le week-end dernier face à Mons. René van der Eyck est furieux. Zetterberg dans le mur, Zetterberg encore. Ah, c'était bien essayé, mais Moons était sur la trajectoire. Le Sporting toujours mené 0-1 de Skart avec Mbo Mpenza sur le flanc. Mbo Mpenza et la faute de son laisser faux. Ça mériterait un carton. Et on revoit cette faute de Seifo. C'est Zetterberg qui va donner ce coup franc. Zetterberg, c'est parti. Premier poteau, Yatchouk et c'est goal. Un but partout. 63e minute de jeu. Le 3e but de la saison pour Yatchouk. Esselé. Ah, ça c'est magnifiquement joué. La passe dans l'espace, elle est bonne encore. Ça revient, Beslicha pour Engelhardt. Engelhardt, techniquement, c'est magnifique. Et c'est un but à 2. Et on est furieux dans la défense du Sporting. Doublé pour Engelhardt. La rentrée, bonne intervention de Skart. Yatchouk pour Gerk qui vient de monter au jeu. Gerk, le poteau et c'est goal. Le ballon qui a mis ce ballon dans les buts, c'est 2 buts partout en tout cas. Gerk qui fête son entrée et c'est Mokoena qui dévie cette balle dans ses propres filets. Gerk intenable depuis qu'il est sur la pelouse. Et Moons qui s'énerve, c'est trop tard, c'est 2 buts partout. Zetterberg, Gerk encore. Gerk, c'est bien joué, le relais avec Arona Dindan. Double relais en extérieur du pied. Et c'est 3-2 pour la première fois dans cette rencontre. Le Sporting mène au score. Et il reste 1 minute à jouer. Et encore une fois, avec Gerk et ce relais avec Arona Dindan. Genk pour tenter d'égaliser, ce n'est pas précis. Arona Dindan et Mbo Mpenza, les tribunes se redressent. Mbo Mpenza est parti, il évite un joueur, termine le tapis, le face-à-face Moons avec Arona Dindan et c'est goal. 91e minute de jeu, 4-2. Arona Dindan pour son 5e but de la saison. Et tout cela en moins d'1 minute. Genk est au tapis.
Magnifique action d'Embo Mpenza et la finition d'Aruna Dindan. Et le public qui chante Hugo. Les Loups qui sont 3e avec 20 points. C'est un véritable match au sommet ici. Ils ne sont qu'à 5 points du Sporting. Bonne combinaison encore. Zetterberg, la talonnade, c'est superbe. Aruna Dindan pour l'ouverture du score. Et non, c'est Zam Bernardi qui sauve les siens comme il peut. Guillemot aussi. Basseggio qui n'est pas parvenu à mettre son premier but en championnat. On va revoir le relais, le geste technique de par Zetterberg. Guillemot observe mais ne peut rien. Et Aruna qui n'arrive pas à conclure. Proto est pourtant battu. Et puis Walter qui ne parvient pas à cadrer sa tête. Alors, techniquement, c'est bien joué du côté de la Louvière. Ishiaku face à Descartes. Ishiaku pour le centre et la reprise de volée, c'est goal! Ah, c'est absolument magnifique. 0-1 pour la Louvière. Et on joue la 28e minute de jeu. Espartero, son 5e but de la saison. Mettre la pression sur les buts de Proto maintenant pour le Sporting. Il n'y a pas d'autre alternative. Espartero en duel avec Zetterberg. Il conserve le ballon. Bon retour de Yatchouk avec Zevlakov. On se bat du côté du Sporting pour récupérer cette balle, pour tenter quelque chose. La combinaison avec Dindan. L'arrêt réflexe de Proto. Le pied gauche de Basseggio. C'est goal. Un but partout. C'est le premier but de la saison en championnat pour Walter Basseggio. Et ce but, eh bien, il va faire parler de lui. Regardez le ballon qui explose. Et le stade aussi. Goumini valide le but. Et c'est ce qui est important pour le Sporting. La Louvière au ballon, la récupération, il va falloir jouer vite, on l'a bien compris du côté du Sporting. On cherche rapidement devant son premier contrôle magnifique d'Aruna Dindan. Aruna Dindan qui va tenter de passer tout en technique, il rentre dans le rectangle, Zam Bernardi la faute. Et que dit monsieur Goumini? Penalty. Ah, c'est peut-être pas évident, en tout cas l'arbitre a pris sa décision. Penalty pour le Sporting, 68e minute de jeu. Et c'est Zetterberg qui va donner ce penalty pour tenter de marquer son 5e but de la saison. Et oui, et regardez la tension pour Brosse dans les bras de Pierre Leroy. Zetterberg et c'est goal. Zetterberg qui glisse, mais le Sporting qui mène 2-1. La joie de par Zetterberg. Même si la Louvière va poser réclamation après cette rencontre, la course-poursuite du Sporting continue, car Bruges, lui, continue son parcours sans faute. Le Standard est 5e à 8 points du Sporting. Le Standard battu par Charleroi et le Brussels à domicile. Étrillé par Bruges 1-4 lors de la 11e journée. Du côté d'Anderlecht, eh bien, on joue sans Aruna suspendu, sans Mpenza, Jestrovic blessé. C'est Yatchouk qui est en pointe. Et Lejar qui est titularisé. C'est M. Franck de Bleekereux qui va donner ce coup d'envoi devant 26 000 personnes. Et il ne voit rien, M. de Bleekereux. Il retarde. Trop de fumée sur la pelouse. Et voilà, c'est parti avec De Flandre. Valaziak. Lejar qui essaie de récupérer le ballon et première incursion du Standard, l'intervention de Glenn de Bouk. Première minute de jeu, premier corner de la partie pour le Standard. C'est joué rapidement contre Sessao sur son pied gauche. Le centre, c'est trop. De Bouk. Long ballon vers l'avant, pas de position de hors-jeu de Williamson, le contrôle, le dribble et le retour de Dragutinovic. Quelle occasion pour le Sporting.
La déviation de Rapaic. Karel Gerhardt pour Tchité. Tchité qui avance, ils s'y sont mis à 2. Et que dit Monsieur De Bleeker, coup franc et carton jaune. Ah, c'était dangereux. Et on revoit Tchité avec Zevlakov. Et puis qui échoue sur la cuisse de Debouk. C'est joué rapidement. Conceição dévié, c'est goal. 54e minute de jeu. Conceição pour son premier but de la saison. Et ça devient de plus en plus musclé maintenant. Vincent Kompany en extérieur du pied pour Walter Basseggio. Le lob, c'est bien joué. L'égalisation, non, ça passe à côté. 3e défaite pour Anderlecht, la 3e à l'extérieur après Moucron et Charleroi. Bruges se retrouve avec 7 points d'avance. Reparti. Claudio Ranieri est debout. C'est au tour suivant. Mais quel maigre bilan. Les Mauves ne sauvent même pas l'honneur face à l'Inter, encore battu 3-0 pour un 0 sur 18 avec 17 buts contre, 4 buts marqués. Il faut se concentrer sur le championnat. 14 journées ont été jouées. Le Sporting l'emporte face à Westerlo mais perd définitivement Glenn de Boek sur blessure. L'équipe brugeoise reste invaincue en championnat. 12 victoires pour 2 partages et toujours 7 points d'avance au général. La minute de silence en mémoire de Raymond Goethals. Le Sporting d'Anderlecht qui chasse Bruges depuis la première journée de championnat et ne peut plus rien gaspiller. C'est donc en solide leader que les Brugeois se déplacent ici au stade Constant Vandenstock. La récupération de Willemson, c'est bien joué. L'accélération avec Aruna qui demande le ballon sur le flanc gauche. Il y a Yatchouk sur le flanc droit. Il préfère tirer, c'est à côté. Attention Aziz, ça passe en retraite intercepté. Le pied gauche de Tché pour l'ouverture du score. On joue depuis 21 minutes de jeu. C'est l'histoire de ce championnat. Le Sporting qui doit remonter un retard par rapport à son rival brugeois. Yatchouk contré, Mbo Mpenza qui va au duel. Aruna pour Willemson et Boutina. La relance de Van Steenberg, le contrôle d'Mbo Mpenza qui passe de Koch avec facilité. Avec maintenant Aruna Dinda, le jeu de jambes, Simon s'est battu. Joué juste pour la passe de finition, Mbo. C'est contré à même la ligne. Mais quelle action du Sporting, c'est peut-être pas terminé. Zevlakov, le tir dévié par Yatchouk qui c'est à côté. C'est toujours 0-1, mais c'est le Sporting qui domine. La montée au jeu de Jestrovic. La montée au jeu de Van der Hagen. Le corner est donné. Tinen qui n'arrive pas au ballon. Kompany. La tête de Tinen. Kompany qui va frapper. Boutina des points. Tinen encore. Vincent Kompany pour Van der Hagen. Il a de l'espace. Il place son ballon et c'est goal. Mais quel but de Van der Hagen des 25 mètres. Eh bien, il a attendu la 16e journée pour marquer son premier but. Mais comme il est beau. Lui qui a débuté sur le banc, qui est monté à la 42e minute de jeu en remplacement de Azi. 67e égalisation. Et comme elle est belle. Boutina qui va effleurer ce ballon. Mais c'est goal. Aruna. Van der Hagen. Aruna encore. Face à Martens. La technique d'Aruna. La passe à la bonne. Jestrovic. Le poteau. Un extérieur du pied de Yestrogol.
Zetterberg derrière le ballon, la tête de Dindan et ça passe à côté. Mais quelle occasion! Le jeu de tête n'est pas son point fort, mais quand même. Et encore Haruna au duel. Qu'est-ce qu'il aura travaillé dans cette rencontre? Et la pression maintenant. Bruges recule et recule de plus en plus. Mbo Mpenza. Mbo Mpenza, que va-t-il faire avec la balle? Il va frapper. Mbo qui frappe. Les points de Moutina. Mbo encore. Ah, le Sporting met du cœur dans cette rencontre. Willemson, c'est une rentrée. Le dégagement de Moutina pour prendre un petit peu d'air. L'intervention de Tinen qui est revenu de blessure. Sa rentrée fait du bien à la défense du Sporting. Haruna qui passe Simons. Et avec quelle facilité! Haruna Dindan face à Simons encore dans le rectangle. Dindan, Jestrovic, Rosenal est trop court et c'est goal via le poteau. Jestrovic, revenu de blessure, revenu de nulle part et qui retrouve les filets adverses. Et contre Bruges, s'il vous plaît. C'est son 5e but de la saison. Le stade est en folie ici. Bruges qui restait invaincu dans ce championnat. Hugo Broos qui tacle Pierre Leroy. Et regardez ce magnifique ballon. L'accélération balle au pied d'Haruna Dindan. Simons ne peut rien faire. Dindan qui joue juste. Rosenal qui est en retard. Et la frappe de Jestrovic. C'est absolument magnifique. Bruges qui essuie ici sa première défaite de la saison. Anderlecht peut encore rêver au titre. La victoire pour les Mauves était vraiment indispensable. La mission est accomplie. Les bras levés devant Steenberg. Une des dernières possibilités pour les Brugeois. Avec Runelang maîtrisé à la perfection par Vincent Kompany et par Anoutinen ce soir. Mbo, et ça passe. Mbo encore, l'accélération d'Mbo. Mbo pour qui? Pour Zetterberg peut-être, et non la faute. Le coup de sifflet de M. Verbist. Ils s'y sont mis à 3 pour cette faute. Simons d'abord, Clément ensuite, et la finition assurée par Van der Heyden. C'est un bon coup franc pour par Zetterberg. Zetterberg, ça passe au-dessus. Et voilà! Victoire des Mauves, la victoire tellement espérée par tout un stade ici, première défaite de la saison pour Bruges. Le Sporting qui a bien emballé cette rencontre, le Sporting qui a dominé cette seconde période, qui a mis la pression quasiment toute cette deuxième mi-temps sur les buts de Moutina, et puis la rentrée de Tinen. Et Jestrovic qui retrouve le chemin des filets. Bruges est battu au Sporting mais gagne sa rencontre suivante à domicile et face à Saint-Tron. Le match d'Anderlecht est reporté car le terrain de Mons est sous eau. Une rencontre de moins pour les Mauves et donc toujours 7 points de retard. Le second tour des Mauves débute par une victoire à domicile face à Moucron 2-0. Ce sont les débuts de Christophe Grégoire au Sporting et le retour de Peersman dans l'équipe. Le Sporting est éliminé par Genk en Coupe de Belgique. Il lui reste à bien gérer maintenant un déplacement toujours difficile au Steyenveld 0-1 à la 16e minute de jeu par Haruna Dindan. Dix minutes plus tard, égalisation incroyable par Mathieu Beda. Peersman se loupe. Peersman qui à la mi-temps ne voudra plus remonter sur la pelouse. Mais à la 28e minute de jeu, Mbo Mpenza va remettre le Sporting aux commandes. Le relais est assuré par Willemson. La finition d'Mbo est parfaite. C'est 1-2.
Van Steenberg remplace Tristan Persman dans les buts. Van Steenberg qui rentre dans des conditions vraiment difficiles et qui se déploie une première fois. Mais il ne peut rien à la 76e minute de jeu sur l'égalisation signée Samuel Ipois. Score final, 2 buts partout. Bruges à 9 points d'avance. Le Sporting toujours une rencontre de moins et pas encore de gardien fiable. Après les erreurs de Daniel Zitka à Moucron et 3 points perdus, l'erreur monstrueuse de Tristan Persman à Charleroi et 3 nouveaux points perdus. Nouvelle erreur de Persman qui coûte très cher au Sporting dans sa lutte pour le titre. Le Sporting qui accueille la spectaculaire équipe de Beveren. Une équipe qui est au ballon en ce début de rencontre. La passe est bonne dans l'espace. On se gêne un peu dans l'axe central. Sanogo pour l'ouverture du score 0-1. Et on joue à peine la 2e minute de jeu. Ça fait un bon quart d'heure maintenant que le Sporting essaye de déstabiliser cette équipe de Beveren. Zevlakov. Le centre de Zevlakov. La tête de Dindan. C'est un but partout. 20e minute de jeu. Volders est battu. Et la joie contenue d'Aruna Dindan. Grégoire pour un centre. La reprise, elle est bonne. Et c'est goal. Superbe Van der Hagen. 2-1. 27e minute de jeu. Volders n'a pas vu partir le ballon. Et la belle frappe du gauche de Van der Hagen. Van der Hagen pour Willemson. Willemson, c'est un petit peu court pour Zevlakov, mais qui récupère quand même le ballon. Van der Hagen encore position de hors-jeu, non dit l'arbitre. Et Grégoire qui marque. Bien aidé par Aruna Dindan. Et peut-être par le juge de ligne, en tout cas, c'est 3-1. Christophe Grégoire pour son premier but en mauve. Le 16e de sa carrière en Division 1. Dinen. Mauvaise relance de Van der Hagen. De Skart de la poitrine pour Van Steenberg. Et encore une erreur défensive. Sanogo pour un doublé, une pirouette. C'est 3-2. De Skart. De Skart encore. Grégoire qui attend le ballon. Ça c'est bien joué, l'infiltration le pied gauche. Et c'est goal. 4-2. Mbo Mpenza pour son 4e but de la saison. Le bon travail d'infiltration de Christophe Grégoire. Un assist, un but. L'arbitre qui laisse jouer Zetterberg. La passe lumineuse pour Mbo Mpenza. Mbo Mpenza et c'est goal. Il répond au doublé de Sanogo. L'assist est signé cette fois par Zetterberg. 78e minute de jeu. 5-2 pour le Sporting. Mais Bruges continue son cavalier seul. 12 sur 12 depuis sa défaite le 11 décembre à Anderlecht. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire face à une telle équipe. L'écart est toujours de 9 points. 21e journée, déplacement du Sporting à la Gantoise. Ce sera la dernière rencontre pour Hugo Broos à la tête de l'équipe. Match faible, peu de spectacle et 2 nouveaux points perdus par rapport à Bruges. Le parcours manqué en Ligue des Champions, l'élimination face à Genk en Coupe de Belgique et l'écart qui est maintenant de 11 points par rapport à Bruges. Ajoutez à cela le souffle de Genk qui revient à 3 points de la seconde place. Eh bien, tous ces éléments donnent le C4 à Hugo Broos. C'est Frankie Verkotteren qui accepte l'intérim jusqu'à la fin de cette campagne. Ambiance morose dans le vestiaire où tout le monde a déjà oublié le titre de la saison dernière.
Les débuts du nouveau staff technique avec Frankie Vercouteren en T1, Glenn de Boek et Daniel Renders sur le banc. Le Sporting qui, face à Ostende à domicile, aura toutes les occasions possibles pour trouver la faille avec un jeu fluide et un adversaire qui ne pense qu'à défendre. Mais le Sporting ne marque pas. Pire, Monsieur Ordens laisse le jeu se poursuivre à la 25e minute de jeu. Tienen est à terre, 0-1 par Marco Neis, l'homme qui ne marque que des buts importants pour son équipe. C'est la première de Frankie Vercouteren comme T1, mais c'est la première victoire d'Ostende en déplacement cette saison. C'est très certainement un des moments les plus pénibles pour les Mauves qui auront un nombre incroyable d'occasions. Mais Dimitri Abram, un jeu défensif poussé à l'extrême et puis les poteaux auront raison du cœur du Sporting dans cette rencontre. Par le flanc droit, le flanc gauche, par l'axe, le Sporting aura tout essayé, mais ne parviendra pas à marquer un petit but. Résultat final, défaite 0-1, 12 points d'avance pour Bruges qui lors de cette journée partage à domicile 1-1 face à Charleroi. Le titre est-il joué ? « 23e journée, on retrouve le Sporting en déplacement au Lierse. Mitou pour le corner. Mitou encore, la déviation de la tête. De Skarkt s'est mal relancé vers Fassot. Et c'est goal 1-0. 15e minute de jeu, la mauvaise relance de Skarkt. Et puis Traoré qui marque contre son camp. Que d'erreurs sur la même action. Willemson. Van der Hagen, Jestrovic. Penalty. Monsieur Verweken n'hésite pas. Penalty sur Jestrovic. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Moment important dans la rencontre. Van der Straten face à Jestrovic pour l'égalisation. Et ça passe au-dessus, incroyable. Il n'en a pas manqué souvent dans sa carrière des pénaltys, Estrogol. Consternation. Olivier de Skarkt qui s'infiltre, c'est bien joué. Le tacle de Fassot, mais là c'est pénalty incroyable. Il ne reste que 3 minutes à jouer. Moment choisi par Fassot pour tacler, regardez comment, de Skarkt dans le rectangle et qui va donner ce pénalty. C'est Jestrovic, il veut le donner. Vercouteren n'est pas content, mais alors là, pas content du tout. En tout cas, il prend ses responsabilités. Imaginez-vous cela, il reste 3 minutes à jouer. Il a raté un pénalty à la 73e. Et à la 87e, il dépose à nouveau le ballon. Roger Van Ostock et Van Olsbeek pour l'égalisation. Un but partout, Jestrovic. Son 6e but de la saison. Et la joie de Vercouteren et de Daniel Renders sur les épaules de Frankie. Le premier point pris par le Sporting. Et Yestrogol qui est relancé. Seule contrariété pour Vercouteren, le carton rouge d'Aruna Dindan. Le premier point pour le nouveau staff technique, mais encore 2 points de perdu. Et cette fois-ci, Bruges l'emporte difficilement, mais l'emporte dans le derby face au Cercle. Cela nous donne au classement 14 points d'écart pour les Mauves. Anderlecht joue contre Mons et gagne. Le Sporting est à 11 points de Bruges. C'est en confiance que les Mauves accueillent Charleroi 5e avec 42 points. Le Sporting est 2e avec 46 points. 4 points seulement séparent ces deux équipes. Un long ballon de Zetterberg vers Mbouempenza. Et Laquet qui sort bien. Magnifique passe de par Zetterberg. Kéré ne peut absolument rien. Le contrôle d'Embo est bon. Ça revient un petit peu chanceusement, mais Laquet est bien sorti aussi.
Zetterberg pour le coup franc. Zetterberg, l'extension pour Compagnie qui reprend de volée. Et c'est prolongé dans les buts par Mbo Mpenza. Son 6e but de la saison. 36e minute de jeu. Et le Sporting mène 1-0. Tenter de trouver Jestrovic. Willemson maintenant. Le retourné acrobatique. Mbo qui laisse pour par Zetterberg. L'appel sur le flanc gauche de Skart. De Skart pour un centre. Et les points. Et oui, le point de Laquais. Lovre pour une reprise. C'est goal. Non, c'est la latte. Jestrovic et c'est goal. Ah, c'est superbe. La première frappe de Lovre. Et puis la reprise de la tête. Une tête plongeante de Jestrovic. Laquais ne peut rien. Ah, il était pourtant bien sorti. Lovre à la bonne place. Et Jestrovic toujours à la bonne place. Et attention à cette frappe, Van Steenberg qui se détend, c'est bien joué. Willemson pour le contre. Zetterberg à la distribution. Jestrovic, Willemson encore. Et l'intervention, le tacle par l'arrière de Kéré. Et que dit l'arbitre? Monsieur Verek indique le point de pénalty. Jestrovic qui marque. C'est 3-0. Son 5e but en 3 rencontres. Eh bien, lui, il a oublié son absence de 3 mois. 10e but de la saison pour Jestrovic qui a retrouvé toutes ses sensations. Et ce sera un joueur important pour le sprint final. Il reste 10 rencontres au Sporting pour refaire son retard sur Bruges. Lors de la 25e journée, Jestrovic marque encore 2 buts au cercle pour une victoire à 1-3. Dindan a ouvert le score dès la 2e minute de jeu. Les adieux de Bertrand Crasson en pleine saison. Et alors que son équipe joue le maintien, pourquoi pas? Zetterberg pour le corner. La tête et c'est goal! 58e minute de jeu, il a fallu attendre près d'1 heure, mais Jestrovic pour son 13e but. C'est la 5e rencontre d'affilée où il trouve la faille. Et encore Zetterberg pour l'assist. Izgi ne peut rien. Il reste 5 minutes à jouer. Coup franc avec toujours l'inévitable Zetterberg. Tinen et c'est goal! 2-0 pour le Sporting, premier but de la saison pour Hannu Tinen. 2e assist pour par Zetterberg. Le rôle important joué par le Suédois dans son équipe. Izgi s'incline pour la 2e fois. Et pour la 2e fois sur phase arrêtée. On joue la 90e minute de jeu avec Zetterberg. Zetterberg qui passe Crasson et avec quelle facilité. Ils sont 4 autour de lui. 5 avec le gardien entre les jambes d'Izgi. Eh bien 2 assists pour par Zetterberg. Et puis le 3-0. Ça c'est vraiment beau. Zetterberg qui parachève sa prestation 3 étoiles. C'est son 7e but de la saison. Son 76e en championnat belge. Le Brussels de Robert Wassège devra lutter jusqu'au bout pour sa survie en D1. Ça, c'est une certitude. Et le Sporting, voilà, qui prend 3 nouveaux points. Mais c'est Bertrand Crasson qui est fêté comme un roi. Sur 12 pour Anderlecht, Bruges lui a perdu des points à Genk et face à Lokeren, les Mauves récupèrent 5 points sur leur adversaire. L'écart entre les deux ténors de la compétition est maintenant de 6 points. Les 3 points récoltés face à la Louvière, eux, sont confirmés. Le Sporting se déplace au Phoenix Stadion pour un face-à-face vraiment déterminant. Genk est 4e avec 51 points. La défaite est bien évidemment interdite pour les Mauves.
ici, ce soir. Vandenberg sur son pied gauche, ça passe à côté. Van Steenbergen était sur la trajectoire. La récupération par Zetterberg. Lovre. Jestrovic face à Gert Claessens. Il passe. Jestrovic du gauche. Oh, c'est passé tout près. Zetterberg pour donner ce corner. Zetterberg, Tinen de la tête. Le coup de sifflet de M. Verbist. Et pourquoi? But annulé pour Vincent Kompany. Alors là, je dois vous avouer qu'il faut voir le ralenti. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est vraiment difficile de le dire. C'est un petit peu compliqué du côté de la relance par l'arrière du côté d'Anderlecht. Et attention à Stojanovic. Stojanovic, il glisse, Traoré, c'est dangereux. Stojanovic, pour qui? Pour Beslicha, il est tout seul. La frappe de Beslicha, c'est 1-0. 43e minute de jeu. Zetterberg. Vandenborg qui passe pour Van der Hagen. Ah, c'est magnifique. Un but partout, 4e but de la saison pour Yves Van der Hagen. Son 31e en Division 1. Et tout cela en 280 rencontres jouées. Les gestes du buteur. Moon s'est battu. Bon travail de Vandenborg également. Wamford. Pour l'instant, du côté de Genk, on n'en touche plus. La récupération de Descartes. Zetterberg. Depuis l'égalisation, les jambes sont coupées du côté de Genk. Descartes avec Beslicha en face de lui. Descartes encore. Un passement de jambes. La technique de Descartes, le petit pont, ça va typiquement jouer. Descartes pour le centre. La tête de qui? C'est Lovre qui marque. 2 minutes après l'égalisation, but de Lovre. Un but contre le cercle et un but maintenant, 2e but de la saison pour Lovre. C'est 1-2. Le Sporting mène au score dans cette rencontre terriblement importante. Quelle magnifique, superbe préparation technique de Descartes. Le dégagement de Van Steenbergen, la récupération. C'est un petit peu plus confus, mais le Sporting en profite avec Descartes sur son flanc. Intenable, l'appel de Willemson, le tacle de Gert Claessens. Ça mériterait un carton jaune, monsieur Verbist. Eh oui. Faute indiscutable, il est en retard. Et qui derrière le ballon par Zetterberg, c'est toujours dangereux vers le 2e poteau. Et c'est goal. Vincent Kompany pour le 1-3. Eh bien, Vercouteren voulait qu'il marque. Eh bien, voilà qui est fait. C'est son 2e but ce soir, même si le premier fut annulé, bien évidemment. Premier but de la saison pour Vincent Kompany. Et il n'y a plus que le Sporting qui est au ballon dans cette rencontre. Il reste 6 minutes à jouer. Un beau ballon. Vandenborg. Les joueurs de Genk sont KO. Il ne récupère plus aucun ballon. Zetterberg, quasiment pour lui-même. Regardez, tout le monde est statique. Zetterberg et c'est goal. Alors là, 84e minute de jeu. Regardez avec quelle facilité Zetterberg va mettre le 4e but des siens. Son 8e but de la saison. Eh bien, le roi des assists avec Willemson marque. Et ça passe entre les 10 doigts de Moons. Eh bien, Genk qui a pris 4 buts au Sporting à l'aller, mais à 10 contre 11, en prend encore 4 ici, mais cette fois, c'est bien à 11 contre 11 que cela se passe. Et on peut dire que le Sporting, avec cette victoire, chasse Genk hors de la lutte pour la 2e place au général. Mais regardez quelle facilité pour Zetterberg.
Dernière minute de jeu maintenant. Que peut-il encore arriver au Sporting? Le centre, Haroun, Van Steenberg qui se loupe et Kevin Vandenberg qui marque son 12e but de la saison. Celui-là profite vraiment de toutes les erreurs défensives adverses pour marquer. Quel joueur! Et voilà le coup de sifflet final de Monsieur Verbiest. Victoire très importante pour le Sporting qui confirme sa 2e place. Et puis qui sait, entre le 13 mars et le 10 avril, 12 sur 12 pour Anderlecht qui reprend 7 points sur Bruges, auteur d'un maigre 5 sur 12. Après sa victoire à Genk, le Sporting l'emporte face à Lokeren 2-0 et partage à la Louvière un but partout. But d'Aruna Dindan. Ce partage chez les Loups redonne 6 points d'avance à Bruges. Le Standard, quant à lui, est 3e à 5 points des Mauves. C'est un match au sommet entre deux des meilleures équipes du second tour. Le soulier d'or pour Vincent Kompany. Élu devant Pieroni et Mitou. Mitou dont on parle du côté du Sporting. Quelle première consécration énorme pour Kompany. Du côté du Sporting, Van Steenberg est blessé. Persman revient après une longue absence. Sa femme vient d'accoucher. Il ne le sait pas encore. Williamson. Kompany qui vient chercher le ballon, qui le reçoit. Et le repli massif des joueurs du Standard. Zetterberg pour Jestrovic, la reprise. L'intervention réflexe de Rougnier. C'est peut-être pas terminé. Williamson. Oh, il y a une faute de Niewou sur Williamson. Que dit Monsieur Allarts? Rien. Il laisse le jeu continuer. Van der Hagen. Vraiment pas de possibilité pour le Sporting, peut-être de la 2e ligne avec Vincent Kompany. La frappe et c'est goal! Ah, c'est absolument magnifique! Le 2e but de la saison pour Vincent Kompany. Ah, celui-là, il ne marque que dans des rencontres importantes. Frappe lourde, Rougnier s'incline. 4e but en Division 1 pour Vincent Kompany. Et il joue sa 57e rencontre pour les Mauves. Quel but! Gerhardt. Un long ballon vers Conceição. C'est toujours dangereux. Conceição encore. La poussée dans le dos. Et il s'énerve. Que dit Monsieur Allarts? La balle était sortie. Le corner. Les points de Persman. Et il était temps devant Onyewu. Dienen. Williamson qui conserve le ballon, c'est bien joué. Zetterberg dans l'axe. Zetterberg pour encore un magnifique ballon. Aruna Dindan pour le 2-0 et non! Le mauvais choix d'Aruna. Le retour de Niewou. Asue Koto, Gerhardt. De Flandre sur le flanc droit, il n'a pas vraiment d'espace. On laisse le ballon, Conceição, la passe dans l'espace, le contrôle un petit peu long de Gerhardt. Persman ne sort pas et c'est l'égalisation. 31e minute de jeu, Karel Gerhardt dans son face-à-face avec Persman. La longue rentrée d'Onyewu, la tête de Gerhardt et puis Valaziak qui ne peut reprendre. L'attention pour Dominique Donofrio, mais c'est le Sporting qui est au ballon. Zetterberg, Van der Hagen, Williamson. Pas de faute, dit Monsieur Allarts. De Schacht pour un centre. Ça revient chez De Schacht. Williamson maintenant. Williamson. Oh, il va tenter un geste technique. Williamson, oh, c'est absolument magnifique. Voilà Ziak qui trébuche. Voilà Ziak qui ne peut rien. Williamson qui est toujours au ballon et qui continue son infiltration. Williamson encore et l'arrêt de la poitrine de Karel Gerhardt.
Et regardez les gestes techniques de Willemson. La tête de Walasiak tourne. Bonne intervention de Karel Gerhardt. Le bon ballon avec de l'espace pour Jestrovic. Jestrovic encore à l'extérieur du pied. Petit filet. C'est bien joué, attention à ne pas laisser trop d'espace à Conceição sur le flanc. Conceição et Bangura, il lui a manqué 3 cm. Zetterberg. Van der Haag. L'appel de Descartes sur le flanc gauche. Ça revient chez par Zetterberg. Zetterberg qui avance encore. Vandenborg. Personne ne l'attaque. Vandenborg encore. Premier dribble réussi. Le deuxième aussi. C'est sur son pied gauche. Et c'est Dragutinovic qui peut relancer les siens. Mais mal. Deman devant Conceição pour reprendre le ballon. La pression de nouveau. La passe est superbe de Vandenborg. La piche nette d'Aruna Dindan. Mais c'est absolument superbe. 13e but de la saison. Bon travail de Deman. La passe de finition de Vandenborg. Rougnier battu. Aruna Dindan pour le 2-1. Et la joie du banc du côté d'Anderlecht. Il faut absolument ces 3 points, bien évidemment, ne rien lâcher. Conceição complètement bloqué sur son flanc. Zetterberg, ça circule bien. Et la faute encore, monsieur Alarts qui l'a joué. Et il revient à la faute quand même. Conceição qui s'énerve. Ça, c'est vraiment demander un carton à l'arbitre. Eh oui, calmez-vous, monsieur. C'est moi qui dirige ici. Quel tempérament ce Conceição. Mais quel bon second tour il fait avec le Standard. Conceição, Descartes, le tacle par l'arrière. Eh bien, ça c'est vraiment une faute musclée. Et le carton jaune de monsieur Alarts, on ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas cherché sur ce coup-là. Regardez. Il prend le ballon, le tibia et les genoux de Descartes. Et il discute encore. Conceição, la passe dans le dos, Compagnie qui glisse, et ça pourrait être dangereux. La frappe et bonne intervention de Persman. Et il s'est blessé sur cette action-là, Vincent Compagnie. Mais Persman était à la bonne place et il ne pourra certainement pas continuer. Changement prévu pour Vincent Compagnie. Il reste une petite minute à jouer. Pour l'instant, les 3 points du côté du Sporting. Persman des points. Ça revient chez Conceição. Tous les joueurs d'Anderlecht sont derrière le ballon maintenant. Mbo qui ne récupère pas. Asuekoto pour qui? Pour Gerhardt et c'est goal. On regarde le juge de ligne. Pas de position de hors-jeu. 2 buts partout. Mais quelle fin de rencontre à rebondissement. Willemson, 91e. Willemson, la faute de Gerhardt. Il était bien placé, monsieur Alarts. Coup de sifflet. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu arbitre de l'année. Frankie Vercote renaît debout. Zetterberg derrière le ballon. La tête de Tinen et c'est goal. Incroyable fin de rencontre. 91e minute de jeu. Le stade se redresse. C'est 3-2. Goal pour le Sporting. Tinen, son 2e but de la saison. Et probablement le but de la victoire. Et on s'achemine à nouveau vers une victoire du Sporting dans une rencontre au sommet. La 2e place semble vraiment assurée maintenant pour la suite. Eh bien, les Mauves peuvent peut-être encore rêver. Et voilà le coup de sifflet final de monsieur Alarts. Victoire du Sporting. Et quelle fin de rencontre! Après 30 journées de championnat, l'écart est de 6 points pour la course au titre. Le Standard et Genk sont à égalité et se disputent la 3e place qualificative pour l'UEFA.
31e journée, Anderlecht perd 2 points à Westerlo. Il reste 9 points à prendre et un sommet à jouer à Bruges. L'écart entre les deux équipes est maintenant de 8 points. Plus personne ne pense au titre du côté du Sporting. Mons, les Brugeois ne marquent pas et échappent même par miracle à la défaite. Score final 0-0. Anderlecht, lui, gagne 3-0 face au GBA. Arrive le choc de la 33e journée. Il reste 2 rencontres à jouer, 6 points d'écart entre ces deux adversaires. Si le Sporting veut encore y croire et passer par un test match pour le titre, il faut un 6/6 conjugué à un 0/6 brugeois. C'est Bruges qui est au ballon. On cherche la tête de Roenelang. Tché. L'appel sur le flanc gauche. Ballon pour Rosenal. Simons. Bon travail défensif du côté des Mauves, mais on ne récupère pas la balle. On recule. Cornelis. Cornelis pour la tête de Lagne. Tché. 2 minutes de jeu à peine et c'est déjà 1-0. Aucune chance pour Daniel Zitka. Incroyable début de rencontre. Tché encore, le ballon sur son pied droit cette fois, ce n'est pas cadré. Un corner peut-être pour se relancer, c'est joué court. Zetterberg, Williamson, la tête de qui? C'est de Clément. La récupération peut-être pour Zetterberg, l'intervention d'Yves Van der Haag. Ça revient chez Williamson. Williamson encore, pied gauche, pied droit, ça passe. Williamson, contré par Rosenal. Nouveau corner pour le Sporting. Vercouteren est debout. Zetterberg. Jestrovic et goal. Le poteau. Tinen. Et le voilà. L'égalisation pour les Mauves. 36e minute de jeu. Ah, c'est un bon moment pour égaliser. Et sur phase arrêtée. Lalat tout d'abord et puis Tinen en embuscade. Complètement oublié. Jestrovic dans un premier temps et puis Tinen. Tout le monde regarde le ballon. Et on oublie Tinen. Tant mieux pour le Sporting. La partie est relancée. Zetterberg pour Williamson. Williamson encore, ça devient difficile pour les Brugeois. Et l'intervention de Tché. Tché, un ballon vers l'avant immédiatement, vers Roenelang en forme de pivot. Cornelis, Verheyen. Et attention, c'est de là qu'est venu le premier but. Tché encore, l'intervention manquée de Zitka. Et c'est goal. 2-1 pour Bruges, mais quelle grosse boulette encore de Daniel Zitka. Comment jouer le titre avec 2 gardiens en méforme de la première à la dernière journée de championnat. Vandenborg pour Aruna Dindan. La faute et M. Goumini met fin à ses 45 premières minutes de jeu. Trop de cadeaux du côté du Sporting. Et oui, il doit s'interroger Vercouteren. Quel gaspillage de points. Mais cette partie est loin d'être terminée. Vandenborg, qui a une première mi-temps difficile, qui se reprend bien en seconde période. Yves Van der Haag. Mbo Mpenza. Évidemment, les boulons sont serrés maintenant du côté brugeois. Vandenborg qui passe. Vandenborg encore, Van der Haag. Et ça passe à côté du gauche. À l'aller, avec son pied droit, il avait marqué face à Boutina. Par Zetterberg. Zetterberg pour qui? Pour Vincent Kompany. Boutina qui ne sort pas. Et Jestrovic qui marque. Son 17e but de la saison. L'assist est signé Kompany. Et on n'a pas encore atteint l'heure de jeu. Rien n'est joué dans cette rencontre. Rien n'est joué dans ce championnat. Et il le sait, Vercouteren. Et encore une fois, l'indispensable Zetterberg. La montée de Kompany. Et l'approximation de Boutina. Et bien décidément... Vercouteren qui n'en peut plus. Zetterberg. Pour un nouvel assist peut-être. Voilà, c'est parti. Aruna, ça passe à côté.
Et encore un duel gagné par un joueur du Sporting dans le rectangle brugeois. Englebert. Englebert encore, ce sera difficile, pas d'espace sur le flanc avec Willemson qui est venu prêter main forte à sa défense. Klukowski contré, va par Vandenborg et Zetterberg qui peut relancer les siens. Lovre qui se bat, Lovre qui avance, Haruna Dindan. On en a plein les pieds maintenant dans la défense du côté brugeois. Le public qui s'inquiète, la frappe, Boutina. Belle relance à partir de l'arrière du côté du Sporting. Et c'est Anderlecht qui domine son adversaire et nous sommes au Jan Bredel Stadion, s'il vous plaît. Et évidemment, on veut fêter ce titre et on est un petit peu inquiet. On a peur de prendre un ballon dans ces dernières minutes. La tête encore, ça passe à côté. Quelle détente d'Haruna Dindan. Et ça revient. Et par Willemson. Encore. Willemson. Pour qui? Pour Van der Haag. Oh là là, on frôle les montants à chaque fois du côté du Sporting. Un bon coup franc pour le pied gauche de Tché. Tché qui s'avance, qui frappe. Zitka était sur la trajectoire du ballon. Un ballon difficile, l'intervention de Vincent Kompany devant Ronelaing. Et là, nous sommes dans les arrêts de jeu quasiment de cette rencontre. Une phase arrêtée encore, une dernière, Lovre, Yatchouk, l'arrêt réflexe de Boutina. Incroyable fin de rencontre livrée par les joueurs de Frankie Vercouteren. La pression, elle est totale maintenant. Et on défend comme on peut du côté brugeois. On veut fêter un nouveau titre. Et le Sporting qui domine. Mais Monsieur Goumini regarde sa montre et met fin à tous les espoirs du Sporting. Ils vont terminer deuxième. Bruges est sacré champion de la saison 2004-2005. Mais quel sprint final absolument superbe de Vincent Kompany et de Jestrovic. Lors de la dernière journée, Bruges perd à Saint-Tron, Anderlecht s'impose 2-1 face à Mons. Le Sporting est resté derrière Bruges tout le championnat, mais est quand même parvenu à mettre une pression terrible sur son adversaire. 3 points d'écart seulement au décompte final. Vincent Kompany, soulier d'or, joueur pro de l'année et soulier d'ébène. Quelle saison pour celui-là! Avec un rôle vraiment prépondérant dans son équipe, comme Jestrovic par ailleurs. 18 buts pour Yestrogol en 19 titularisations. Les blessures de Jestrovic et de Tinen et la petite forme des gardiens ont décidé du titre.